C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Il y a des gens. Ça fait plaisir. Vraiment. Oh, vous êtes venus pour vous amuser. Vous êtes mal tombés. Non, parce que je sais bien comment vous êtes. Vous dites, oh, on va aller passer une soirée, on va s'amuser. Et moi. Vous avez pensé à moi? Moi aussi, je regarde la télévision. Vous croyez que j'ai envie de rire pour le moment? Moi non plus. Et quoi, c'est pas self-service, hein? Moi aussi, j'ai un cœur. Je regarde la télévision. Qu'est-ce que tu crois? Je suis en pleine dépression. Et toi, tu viens, on va s'amuser. Ah ouais. Je n'ai même pas une bonne nouvelle à t'annoncer, je n'ai rien. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait les masques comme ça. On s'était dit, la prochaine fois, ça ira mieux, ça ne peut pas être pire. Ah ben, on s'était trompé. Attends, on abandonne le masque, on est déjà presque au masque à gaz. Qu'est-ce qui peut être pire? Et vous posez même pas la question de savoir, tiens, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en condition pour... Eh ben non! Qu'est-ce que tu crois? Ah, ça, si vous êtes venu pour ça, vous pouvez déjà rentrer chez vous. Je ne saurais pas, je n'ai rien de positif à dire, il n'y a rien de positif. J'achète les mêmes journaux que vous, je regarde la même télévision, qu'est-ce que vous voulez que je ne peux pas l'inventer non plus, tout ce que je raconte est vrai. Je n'ai même pas une bonne... Ah, si! Ah, bon, vous avez vu, c'est en parlant que ça m'est venu, et je ne l'invente pas. Ça, oui, si, j'ai une bonne nouvelle. Nathalie s'est mariée. Ça, c'est bien la preuve que ça va mal, hein, parce que... Vous vous rendez compte que vous venez de faire « Ouais !» pour le mariage de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est pour vous dire à quel point on est en manque de bonnes nouvelles, ou en tout cas de nouvelles positives. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça, que quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, hein, vous n'avez jamais rencontré de votre vie, que vous ne verrez peut-être jamais de votre vie, vous dites qu'elle s'est mariée. Yes! Yeah! Vous savez pas qui c'est? C'est pour vous dire que ça va mal. Hein. Le mariage de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais! On va fêter ça! Enfin, nous, on a fêté ça, parce que c'est normal, c'est ma fille, depuis le temps qu'on attendait. Ah oui, il était temps. Hein. Enfin, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Quand je dis une bonne nouvelle, tout est relatif aussi. Il ne faut pas s'emballer. Est-ce qu'elle est obligée? Non. Ah, bah, ouais. Si, elle est obligée. Hein? Ah non! Non! Ah bah non! Ah, tu pensais parce qu'elle était... Bah non, on ne se marie plus pour ça. On ne se marie pas pour si peu. Attends. Non, c'est fini, non. Quand je dis qu'elle était obligée, elle était vraiment obligée parce que... Non, parce qu'elle a fait marier au premier regard. Donc là, elle était vraiment obligée, parce que là, elle était engagée hein, avec RTL. Ouais. Et quand tu as un engagement avec RTL, je peux te dire qu'il ne rigole pas. Hein. Ça, c'est... Non, un engagement avec RTL, tu as intérêt à le tenir. Enfin, je te dis ça, moi, je ne sais pas. Hein. Non, tu as cru que c'était parce que... Ah ben... Non. Oh non. Moi, je me suis marié parce que j'étais obligé. Ah bah oui. Moi, j'ai fait marier au premier retard, moi. Ouais. Ah oui, je me suis marié comme ça. J'ai choisi ma robe de mariée chez Prémaman, c'est pour te dire. Hein. J'ai passé ma nuit de noces en soutien-gorge d'allaitement. C'était sexy, hein. Non, on se marie plus pour ça, c'est fini. Non, maintenant, quand on se marie, c'est vraiment pour une bonne raison. Tu m'as décalé tout. Mes éclairages. Que j'ai acheté ça chez Massive, à la sortie de l'autoroute. Regarde, t'as tapé des pieds dedans. Non, maintenant, quand on se marie, c'est vraiment pour une bonne raison. Il faut un motif, quoi. Quelque chose qui en vaille la peine. On se marie, je ne sais pas, moi, c'est pour avoir des papiers, par exemple.
Ah d'accord. Ou de l'argent, ou un héritage, ou un nom, ou, je sais pas moi, un permis de séjour, la nationalité belge. Là, c'est une bonne raison. Ou faire de la télévision. Là, oui. Là, ça en vaut la peine. Hein. Ouais. Marié au premier regard. Il y en a qui regardent. Ah, oui, il me semblait bien. Vous avez des têtes à ça. Hein, vous avez des têtes à regarder RTL. Je sais pas pourquoi. Si, il y a des physiques pour ça. Il y a des physiques pour ça. Je regarde, moi aussi. Bien sûr que je regarde. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Ne mords pas la main qui te nourrit. Non, il y en a qui regardent, Marié au premier regard. C'est formidable. Hein. Moi, c'est mon émission préférée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission où il y a des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrés de ta vie, qui, sur base de critères qui leur appartiennent et qui ne sont connus que d'eux, vont décider de la personne avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Et ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu. Hein. Et le futur marié ou la future mariée se rencontrent pour la première fois de leur vie, parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas, ils se rencontrent pour la première fois de leur vie, 5 minutes avant de se marier, devant le bourgmestre. C'est ordinaire, hein? C'est un concept qui nous vient de la télévision afghane. Si. RTL a racheté ça en Afghanistan, à la télévision publique d'Afghanistan, si je vous assure. Mais je vous jure que c'est vrai. Si ce n'est que là-bas, ça ne s'appelle pas marié au premier regard parce qu'on ne voit même pas la mariée. Et comme sur RTL, en Afghanistan, la fille peut dire non au dernier moment, mais ça ne s'appelle pas marié au premier regard, ça s'appelle marié ou pendu dans l'année. Ça, c'est le concept afghan. Mais RTL l'a adapté, si tu veux. Si tu veux, Marié au premier regard, c'est un petit peu comme L'amour est dans le pré, si ce n'est que dans Marié au premier regard, la fille ne doit pas se cogner les cochons, les vaches, le fumier, la trieuse électrique, la moissonneuse-batteuse, le glyphosate et Sandrine Danse. Voilà, Marié au premier regard, c'est L'amour est dans le pré, mais sans les vaches. Quoique. Dans certaines émissions, le doute est permis. Hein, quand tu vois certaines futures belles-mères, tu vas vérifier dans Ciné Télé Revue si tu t'es pas trompé de jour. C'est L'amour est dans le pré aujourd'hui. Non, c'est Marié au premier regard. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Marié au premier regard, c'est ça. Oui. Et Nathalie l'a fait, voilà. Donc il n'y a pas longtemps, elle nous appelle, Gérard et moi. Maman, papa, oui, je dois vous parler. Comment? Nathalie, nous parler? Mon Dieu! Déjà, rien que ça, c'était un événement. Là, rien qu'à ça, j'étais déjà inquiète. Nathalie qui nous parle. Parle jamais. Écoute, c'est moi qui fais à manger. Quand j'ai un peu de retard, elle m'envoie un SMS. Et alors, quand est-ce qu'on mange? Dans sa chambre, on ne parle pas. On ne parle plus, c'est terminé. Ils sont là comme ça. Voilà, on ne parle plus. Je dois vous parler. Je n'étais pas rassuré, c'était comme ça. Hein. Donc on descend dans le salon, asseyez-vous. Oh, mon Dieu. Là, je peux dire que la panique commence à s'installer. Asseyez-vous. C'est que c'est grave. Alors elle émet les formes. Alors voilà, papa, maman, je dis ça y est, ça. Elle va nous annoncer une catastrophe, une maladie, elle est malade, ou un truc, tu vois, ou quelque chose de plus grave encore, je sais pas qu'elle s'est inscrite au PTB, tu sais. C'est pas même grave. Pour une famille, ce qui s'appelle une catastrophe, quoi, tu vois. Donc voilà, papa, maman, je vais me marier. Oh, c'est pas le PTB, c'est bon. Oh. Ouf. Écoute, je respirais déjà mieux. Ça, c'est un truc que je donne aux jeunes filles, par exemple. Tu vois, hein, c'est un truc de maman que je te donne d'expérience. Quand tu as quelque chose de grave à annoncer à tes parents, ils sont ici, tes parents? Non, ils sont pas. Bon, quand tu as quelque chose de grave, donc s'ils ne regardent pas, après, tu gardes le truc pour toi. C'est valable pour tous les jeunes. Hein. Quand vous avez quelque chose de grave, de délicat à annoncer à vos parents, plantez le décor.
C'est vraiment... Oui, alors déjà, vous baissez la voix comme ça. Alors, papa, maman, un petit sanglot, ça fait toujours bonne impression. Voilà, papa, maman, alors là, ils sont comme ça. Asseyez-vous, il faut s'asseoir. Ça y est, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Mon enfant a quelque chose. Tu sais, tout le monde est déjà là en train de sortir les mouchoirs. Voilà, papa, maman, c'est difficile à vous dire. Elle est enceinte, il y a un truc. Voilà, maman, hier soir, en rentrant de boîte, j'ai défoncé la porte du garage avec la voiture. Si ce n'est que ça. Nathalie a fait comme ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Ah, bon, tu vas te marier? Oui, avec quelqu'un, ben oui. Non, mais je veux dire quelqu'un, un garçon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attends, la question n'est pas si bête, hein? Attends, je ne suis pas sectaire. Après tout, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Oui, elle dit un garçon. Ouf, quand même. Elle fait ce qu'elle veut, mais ouf quand même. Hein? Comme tous les parents. Hein. Tu sais, les parents ils disent oh, moi je m'en fous, il serait homosexuel, et après tu dis le garçon vient, je te présente ma fiancée. Ouf, yes, ouf. Aussi, je connais les idées larges, mais de temps en temps, il y a des courants d'air, on referme. Hein, bon, donc, tu vas te marier, oui. C'est quelqu'un qu'on connaît? Non. Il s'appelle comment? Nathanaël. 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 Ça, je n'aime pas, par exemple. Nathanaël. On est bien assortis. Mais tu m'étonnes, Nathalie, Nathanaël. Tu vois la carte de visite, Nat. On est bien assortis, oui, c'est ce qui m'inquiète. Mais tu es sûr que c'est le bon que je dis? Ah oui, qu'elle me dit, je suis sûr que c'est le bon comme quand toi tu as rencontré papa. Je dis, ou alors ne t'emballe pas. Je dis, Retiens les chevaux, là. Il n'y a pas le feu au lac d'ici parce qu'on voudrait se marier rapidement. Attends, rapidement, tout est relatif. Rapidement, tu veux dire l'année prochaine ou... Non, dans 2 mois. Dans 2 mois? Mais pourquoi dans 2 mois? Tu es sûr que... Non, mais tu sais très bien que je m'étais toujours promise et juré de me marier avant mes 30 ans. Je dis, bah alors, il n'y a pas le feu, hein. Il dit, c'est quand même dans 3 mois. Je dis, ah oui, c'est vrai. Écoute, dans l'excitation, j'avais complètement oublié qu'elle allait avoir 30 ans déjà. 30 ans, elle est encore à la maison. Je dis, mais Nathalie, tu ne trouveras jamais à te marier dans les 2 mois. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais Nathalie, mais tu rêves. On est en période post-Covid, il y a 40 mariages tous les samedis. Déjà en temps normal, pour se marier, il faut trouver une salle. C'est le plus important. Il faut trouver un traiteur. Attends, avant tout, il faut trouver un... Oui, mais celle-là, hein. Je confirme, vous êtes le public d'RTL, hein, y a pas de... Mais non, une salle, un traiteur, et après on trouve un disjockey, enfin. Oh, purée. Qu'est-ce qu'on s'en fout de trouver un curé? Le curé, il sera là, hein, tu dois pas chercher après, hein. Tu ne le choisis pas, hein, c'est l'église qui te le met, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un bon curé? Qu'est-ce que c'est qu'un bon curé? Des gens ne savent pas ce que c'est qu'un bon curé. Un mauvais disjockey, je sais ce que c'est. Toi, tu es assis, ça fait 3 fois que tu dis curé, je l'ai entendu. Mais la réponse, c'est pas curé, c'est disjockey. On s'en fout d'avoir un bon curé, d'ailleurs. C'est quoi un bon curé, d'après toi? Un bon curé, c'est quoi? Il doit être... non, hein, bah alors... Je t'entends, tu es tout prêt. Je pose la question 3 fois, tu réponds faux, curé. J'ai très bien entendu, curé, mais ce n'est pas ma réponse. C'est quand même moi qui raconte, c'est le mariage de ma fille, c'est pas ta fille. Tu ne réussis pas un mariage avec un bon curé, tu réussis un mariage avec un bon disjockey. Le curé, tu passes un quart d'heure avec lui, mais le disjockey, tu passes toute sa soirée, hein. Ça doit être la plus belle soirée de ta vie, tu ne lésines pas sur le choix du disjockey, hein. C'est pas le curé qui fait... Ah, moi aussi, j'en connais des disjockeys. Oui, tu cherches un disjockey, le beau-frère de mon électricien. Ouais, ça va, le beau-frère de l'électricien. Moi aussi, hein, j'ai Spotify et je vais à Macro acheter des lobes qu'il faut clic-clic, hein. Moi aussi, hein. Je ne suis pas disjockey pour autant, hein. Oui, disjockey, et alors? Je parle français mieux que toi. Non, il faut un bon disjockey. Va trouver un bon disjockey, ils sont tous pris depuis 2 ans, les bons disjockeys. C'est vrai. Et après, il te faut une maison communale
pour le moment, avec tous les mariages qui ont été reportés à cause du Covid, on fait la queue. Hein. Moi, je sais bien, je connais quelqu'un, c'est une amie à moi qui travaille à l'administration communale ici, elle m'a dit, le bourgmestre n'en peut plus. Hein. Il est en burn-out, hein, total. Hein. Bon, tu me diras, un bourgmestre, c'est vite fatigué. Mais quand même. 40 mariages par jour. Oui, hein, ça... Je le sais bien. Ne t'imagine pas que si tu te maries en ce moment, que ça va être le plus beau jour de ta vie. Hein. Non. Le mariage maintenant à la commune, c'est 5 minutes. Hein. Oui. 5 minutes maximum. Hein. Oui, je vous dis 40 par jour. J'ai été au mariage de la fille de ma cousine Martine. Il y a quand même des gens qui rient à des drôles d'endroits. Hein. Ça fait une demi-heure que je suis là, que je raconte des choses plutôt amusantes, et là... Je dis que j'ai été au mariage de la fille de ma cousine Martine. Tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Ou alors elle vient seulement de comprendre mariée au premier retard. Elle est en décalage horaire total. On a changé d'heure la semaine passée, hein. Il n'y a rien de drôle à aller au mariage de la fille de ma cousine Martine. Ah non, oui, mais mariage post-Covid. Attends, mariage à 10h du matin. Moi, je n'aime pas d'être en retard dans ces cas-là. On était arrivé à 9h. Impossible de se garer avec 40 mariages. 40 mariages. Écoute, elle se mariait ici, hein, à Liège, en centre-ville. On a dû aller se garer avec Gérard sur le parking du Cora à Rocourt. Heureusement qu'on avait un peu d'avance. On a pris le bus. Toute la chaussée de Tongres. On est arrivé au cadran. Enfin, tu sais, attends, le bus, il nous a laissé placer à Lambert. Débrouille-toi, on est arrivé. J'avais des gouttes qui me coulaient comme ça. J'arrive dans la maison communale, je m'assieds. Il y a le bourgmestre qui dit, ah non, c'est même pas la peine, hein, restez debout. Comment ça, restez debout? On n'a même pas dû s'asseoir. 5 minutes, c'était fait. Ah oui, mais c'est à la chaîne maintenant. Bon, alors, Julie, Christopher, ça va, on était d'accord, hein, vous vous mariez, hein, oui, d'accord, tous les deux d'accord, ça va, signer ici. Voilà, ça, c'est un mariage post-Covid en ce moment. Ah, ça vaut la peine de s'habiller, d'acheter une nouvelle robe, hein. Non, mais franchement, quand on est ressorti de là, je comprends qu'il aille vite. Hein. Il y avait 2 mariages qui se battaient, il y en avait un qui voulait passer avant l'autre, comme à une caisse du Cora. Comme à une caisse du Cora, tu sais, quand de temps en temps, il y avait du sang sur les marches. Quand le bourgmestre a vu ça, il a dit « Ah non, on arrête tout, hein, moi je ne vous fais pas rentrer. Rendez-vous sur le parking de la piscine communale, je vous marie tout le monde en même temps comme en Corée. Allez !» Le plus beau jour de ta vie, formidable, hein. Tu te dis « C'est pas grave, on va se rattraper à l'église. » Ouais. Parce qu'à l'église, c'est vrai que c'est quand même là le plus important. D'ailleurs, je regrette quand il y a des jeunes couples, les gens font ce qu'ils veulent, hein, qui ne se marient pas à l'église. C'est quand même là que tu profites, que tu peux faire des photos, que tu peux montrer ta robe. Hein, c'est vrai, hein. Surtout que là, je m'étais quand même un petit peu mieux habillé. Ah bah oui, quand même. Hein. Je ne sors pas toujours comme ça. Hein. Et donc, nous voilà à l'église, et ne t'attends pas, en ce moment, mariage post-Covid, à ce que tu en profites. Hein. Bon, normalement, quand tu arrives à l'église, tu sais, on attend que tout le monde soit là, on arrange la robe de la mariée sur les marches pour faire des photos, et puis, hop, il y a la musique qui commence à l'intérieur que tu entends au loin. C'est parce que tu as celui qui est en haut, là, en haut comme ça, quand tu rentres, il est là. Tu vois, allez, l'homme qui est en haut, là, celui qui... Allez, hein? Non, pas l'organiste. Qui joue l'harmonium, à l'harmonium. Donc c'est pas un organiste, il joue l'harmonium. Un harmonioniste. Ah si, c'est un harmonioniste. Si c'est un harmonium, c'est un harmonioniste. J'ai pas dit qu'il jouait de l'orgue, là c'est un organiste. C'est pas le même instrument. Organiste, harmonium, harmonioniste. C'est le vocabulaire, il faut respecter, c'est comme ça. Ça, c'est un violoniste, ça. Non, hein? Ah bah alors. C'est pas le même instrument. Je sais ce que c'est qu'un organiste. Hein? Un organiste, il fait... Là, c'est un harmonioniste. Pas pareil, l'harmonium. Hein? Ça fait... Il pédale en même temps, tu sais. Dans la vie, il est cordonnier, le gamin. Tu vois, l'organiste, il joue. L'harmonionniste, il fait ce qu'il peut. C'est pour ça qu'il joue lentement. Il ne peut pas jouer plus vite. Hein. Lui, il appuie, il dit tiens, ça ferait quoi si j'appuie là? Ah, c'est pas mal. Je vais mettre une noire en plus. Ah, je ne vais plus le faire, ça. Je vais rester que sur les blanches.
C'est pour ça qu'on avance si lentement dans un mariage, c'est parce qu'on avance en rythme. Mais quand tu n'as pas de rythme, tu fais... Ah, c'est long, hein. De toute façon, tu peux pas avancer plus vite parce que la mariée est devant, et alors il y a les gamins qui sont derrière et qui portent la traîne. Ils disent qu'ils portent, non, ils tirent. Ah oui, oui. Elle s'est cognée 350 € de coiffeur à 5 h du matin pour être prête, et les gamins tirent sur ses cheveux qui sont accrochés. Sale gosse. Oui, oui, ça, c'est un mariage normal. Mariage post-Covid, là, t'inquiète pas, c'est un organiste. Hein. Ah oui, c'est plus... Ouh, là, on est rentré au son de... Elle s'est pas mariée à l'église, elle s'est mariée chez Bouglione. Ah oui, ça n'a pas le même charme. Hein. Oui, tu ris. Tu sais, d'habitude, pendant les sacrements, il y a l'organiste qui fait... Non, là, c'était des jingles. Julie, voulez-vous prendre pour époux Christopher ici présent? Oui, je le veux. Pam, 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 pam. Tu te serais cru à 71. À un moment, je me suis dit, à Jean-Michel Zeka qui va arriver en sacristain. Pam, 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 pam. Les démons de midi, c'est ça, comment ça s'appelle non, les trucs de midi, là, TF1. Les 12 coups de midi, les 12 coups de midi. Non, les démons de minuit, c'était à la nuit de noces. Ah. C'est vrai, les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. D'ailleurs, le curé avait une tache de vin, c'est pour te dire. Ici. Ici, il avait une grande tache de vin sur ça. Si, parce qu'il va tellement vite qu'avec le calice... Oh, tu vois que t'as l'esprit mal tourné, c'est pas moi, hein. Ah oui, et à l'offrande, tu sais, à l'offrande, là, généralement, ils prennent bien leur temps. À l'offrande, ça dure. Hein. Là, je peux te dire que l'harmonionniste, il met un disque. Hein. Ah oui, parce que, généralement, quand le gamin vient avec le panier, tu cherches dans ton sac, tu fais, attends, parce que je suis pas sûr d'avoir de la monnaie. C'est pas grave, j'attends. Et effectivement, il attend. Et tu fais traîner en disant, à un moment, il va, non, il reste. Fais le tour, reviens après. Non. Là, c'est fini, un mariage post-Covid, maintenant, c'est sans contact. Allez, voilà. J'ai été étonné. Écoute, moi, je vais à la communion qu'au mariage aux enterrements. Donc, j'ai été chercher mon hostie, le corps du Christ. Le corps du Christ. Oui, il avait son linge, là, tu sais. Le corps du Christ. Je vais pas te faire tout le mariage parce qu'on est une grande famille. Ça, c'est les mariages de maintenant, post-Covid. Oui. Gros plan sur le regard du papa du marié qui découvre sa... Ah, oui. C'est pour ça que je lui ai dit. Et encore, ça, c'est tous les mariages qui ont été reportés à cause du Covid. Heureusement, il y en a beaucoup qui ont été annulés. Enfin, à cause, j'allais dire à cause. Il y en a beaucoup qui ont pensé grâce au Covid. Hein. Je connais beaucoup de jeunes filles qui ont été brûlées des cierges à Saint-AstraZeneca en disant... Ah oui. Merci les petits Chinois. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont dit, merci le Covid, j'aurais fait une fameuse boulette. Hein. Mais il faut les moyens d'annuler. Parce que, demande à ces gens-là, apparemment ils ont organisé des mariages. Ça coûte. Tu n'annules pas comme ça. Hein. Quand tu as payé quasiment tout d'avance, hein, tu as payé 80% de la salle, c'est pas pour rien. Hein. Et le traiteur, tu as payé le traiteur. Ça fait 2 ans que tu as commandé du saumon fumé. Hein. Bon. Oui, d'accord, il est sous vide au congélateur, mais à un moment, le saumon, après 2 ans, il se réveille. Hein. Tu dois nager après, hein, pour la... C'est vrai, tu ne peux que servir du saumon, tu vas pas servir un œuf à la russe, surtout en ce moment, c'est déplacé. Ça coûte, hein, tout ça. Annuler un disc-jockey, déjà qu'on n'en trouve pas facilement. Hein, un bon disc-jockey, c'est cher. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait le calcul en disant, est-ce qu'on annule pas? Hein, il y en a qui ont pesé le pour et le contre en disant, de toute façon, tout est payé, marions-nous, au moins on va manger. Et ils se sont dit, on prendra un avocat. Voilà. Pas en entrée, hein, pas en entrée. Non, mais non!
Tu sais rarement. Voilà quelque chose de déplacé. J'ai déjà été dans des mariages où en entrée, t'as un avocat. Un avocat. Un dîner de mariage, un dîner de divorce, je ne dis pas, mais pas un dîner de mariage. Non, mais on ne se rend pas compte des frais. La robe de mariée, la robe de mariée que la fille achète un an avant tellement qu'elle était impatiente. Ça fait 3 ans qu'elle est accrochée à un cintre dans le plastique. À la porte de la salle de bain, elle est toute jaune. Ah, oui, la robe de mariée qu'elle a choisie un an avant le Covid. Après 2 ans de confinement, elle n'est plus aussi impatiente de rentrer dedans, hein. Le mari non plus, d'ailleurs. Hein? Dans son costume. Oui. Mais, vous voyez que vous avez l'esprit mal tourné. Enfin. Ça, c'est les mariages de maintenant, post-Covid. Ah, oui. C'est pour ça que je dis à Nathalie, tu ne trouveras jamais le moyen d'organiser ton mariage en 2 mois, c'est pas possible. Ah bon? À moins que de demander RTL. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Parce que RTL, pour ça, c'est des professionnels. Hein. Ça, je dois dire, je ne les connais pas. Hein, mais ils sont comme ça. Hein. Attends, ils arrivent à t'organiser, même en ce moment que c'est si compliqué d'obtenir la place à la maison communale, ils t'organisent un mariage en 2 mois. Je dis, ah, Nathalie, tu te maries dans Marie au premier regard. Elle me dit, mais oui, mais je ne veux pas me marier à la télévision, je voudrais bien me marier. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout puisque tu seras mariée. Elle dit, moi, non, tu sais, je suis timide, passer à la télévision, je n'aime pas. Je dis, allez, ça va, hein. Allez, ça va, hein, t'es timide, allez. Dis plutôt que tu as gardé un mauvais souvenir de ta première expérience à la télévision, que ça ne s'est bien passé alors que ce n'était pas de ta faute, et que tu devrais surmonter cet événement, et puis c'est tout. D'autant que ça fait quand même 5 ans que ça s'est passé, cette histoire-là que je vais te raconter. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance. Je comprends qu'elle soit encore traumatisée. Oui, parce qu'elle avait tenté la 4e saison de The Voice à l'RTB. The Voice, tu connais The Voice? Et elle avait été prise aux sélections. Et franchement, elle n'a pas eu de chance. Il paraît que ce n'était jamais arrivé de l'histoire de The Voice. Pourtant, ça se passait bien. Elle a bien chanté parce que les 3 fauteuils se sont retournés en même temps. Mais il paraît que c'était la première fois, ils ont fait un tour complet. Il paraît que ce n'était jamais arrivé. Oui, tu ris. Oui, il paraît problème technique. Problème technique? C'est ce qu'on nous a dit après. Madame, c'est un problème technique. Et comme ils sont en direct, ils ne peuvent pas refaire. Ah oui, mais t'imagines, Nathalie, pourtant elle chantait bien. Même Bidget Scott, là. Bidget Scott, t'as vu Bidget Scott? Est-ce que t'as vu Bidget Scott? Même Bidget Scott. Elle se retourne, elle fait... Elle s'est vue, elle, Bidget Scott. Est-ce qu'elle s'est vue au moins une fois? Donc elle a gardé une très mauvaise expérience de la télévision et elle me dit, moi tu sais, la télé-réalité. Je dis, attends, il y a télé-réalité et télé-réalité. Marie au premier regard, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein, c'est pas les Marseillais à Chaumont-Gistou. On ne te demande pas de... on te demande juste de te marier. C'est pas la même chose, c'est beaucoup moins grave. Elle me dit, non, mais je ne veux pas me marier dans l'absolu. Comment ça? Non, elle dit, je voudrais me marier avec Nathanaël. Je dis, oui, mais ça j'ai bien compris. Ben alors, je ne peux pas m'inscrire. Mais si! Je dis, mais si! C'est ça le truc! Je dis, mais évidemment, on n'en parle à personne. Tu t'inscris de ton côté et tu dis à Nathanaël de s'inscrire de son côté. Et alors, au début de l'émission, ils doivent rencontrer les experts, hein, que je t'en ai parlé, et ils doivent remplir des questionnaires pour décrire la fille, dans un mariage normal, je vais dire, un homme, mais ça peut aussi être une femme, hein. Pour une femme, pour ça, ils ne sont pas sectaires. Hein. Ça peut être un mariage homosexuel. En Afghanistan aussi, hein, ça peut être un mariage... Oui, mais là, ça ne s'appelle plus marié ou pendu dans l'année, ça s'appelle pendu ou pendu dans l'année. Donc, tu décris, toi, je vais dire, ton homme idéal, et tu mets tout ce que tu aimerais avoir, et l'homme fait la même chose. Donc, je dis à Nathalie, toi, tu décris Nathanaël comme étant l'homme de ta vie, tu mets des détails comme ça, de toute façon, ils ne peuvent pas se tromper, puisqu'il va s'inscrire de son côté, et lui, il te décrit comme étant la femme de ses rêves, et ça ne peut que marcher, parce que ce sont des experts, ce sont des professionnels. C'est sur RTL, ils n'embauchent pas n'importe qui, il ne faut pas croire. Hein. Ça ne peut que marcher. Elle dit, il y a quand même une part de risque. Oh, écoute,
on va partir du principe que c'est des professionnels qui ne se trompent jamais. Et quand bien même, je dis, encore se tromperait-il que tu peux refuser au dernier moment. Ils le disent plusieurs fois dans l'émission, tout ceci se fait dans le plus grand respect du consentement de chacun. Ils le disent au moins 50 fois par émission. Donc tu ne risques rien. Imaginons, mais ça n'arrivera jamais, que ce ne soit pas Nathanaël, tu dis non, et puis c'est tout. Donc elle était rassurée, elle s'était inscrite. Et Nathanaël aussi de son côté. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que je ne l'ai pas rencontré, parce que moi je lui ai dit, bon, tu vas nous le présenter maintenant, ton papa et moi. Elle dit, ah non. Comment ça, non? Ah non, parce que je te connais. Comment ça, tu me connais? Ah non, 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 hein. Si je te le présente, tu vas en parler partout, et puis à RTL, ils vont l'apprendre, et ils vont nous éliminer avant d'avoir commencé. Hein, tu ne sais pas tenir ta langue, elle me dit, comme si. C'est vrai, il paraît que je parle beaucoup. Donc, elle s'est inscrite et elle a fait l'émission. Alors, pour ceux qui n'ont jamais regardé, il faut que je te raconte, parce qu'il y en a qui ont déjà regardé. C'est formidable. Alors, au début, on te présente les candidats. Et quand tu vois les candidats, c'est là que tu comprends pourquoi ça s'appelle marié au premier regard. Parce qu'ils y regarderaient à 2 fois, jamais ils ne se marient. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu sens que pour eux, c'est vraiment l'émission de la dernière chance. Tu vois, à moins que de s'acheter un tracteur et des vaches, c'est vraiment l'émission de la dernière chance, quoi. Quand tu les vois, tu te dis, les experts ne trouveront jamais, eh bien, ils trouvent à chaque fois. C'est des professionnels, hein, je t'en ai déjà parlé. À chaque fois, ils trouvent. Et tu te dis, écoute, c'est un tour de force. Hein. Tu vois certains et certaines, tu te dis, et le comble, c'est qu'ils sont bien assortis. Ce qui est aussi regrettable pour l'un que pour l'autre, d'ailleurs, mais ça marche, hein. Faut pas croire, hein. Et alors, la première étape, c'est ça. Donc, ils décrivent, et alors, ils disent l'homme idéal. Enfin, quand ils décrivent, il faut rester raisonnable aussi. Hein. Tu penses bien que quand une femme n'a toujours pas trouvé à se marier à 47 ans, si elle dit, bon, alors, voilà, dans l'idéal, j'aimerais qu'il n'ait pas plus de 30 ans, 1m85, sportif, aimant les chiens et les enfants, si possible, héritier d'une grande fortune, tu penses bien que... bah non. Non, parce que quand je dis qu'ils ne trouvent pas n'importe où, ils trouvent dans les autres candidats. Ah oui, ça rétrécit déjà le choix. Je veux dire, ça t'abaisse le niveau des ambitions, hein. Il faut rester raisonnable aussi, hein. Ah, oui, 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 oui. Et alors, donc, au début, on les voit avec leurs familles respectives et tout. Et, tu fais connaissance, c'est bien. Et alors, il y a déjà un moment que j'adore, c'est quand la fille, imaginons que c'est un mariage classique, la fille va se marier avec un garçon, et alors, elle fait comme Nathalie, hein. Elle appelle papa, maman, si ce n'est que là, comme c'est RTL, il rajoute de la musique et ça fait... Il y a un suspense, une ambiance. Hitchcock. Ah oui. Les parents s'asseyent dans le fauteuil. Et voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà, je vais me marier. Et là, tu vois le papa qui fait « Yes !» Ah ben, t'imagines, elle a 47 ans. Enfin, elle va se marier. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Ah, tu vas nous le présenter? Ben non. Ah, on le connaît? Non. Ah, et pourquoi tu ne nous le présentes pas? Parce que je ne le connais pas non plus. Mais comment se fait-ce? Non, c'est parce que je vais me marier au premier regard. Et là, il y a un gros plan sur le regard du papa qui connaît l'émission et qui sait très bien que c'est pas elle qui va choisir et qui se dit pourvu que ce soit pas un noir. Tu le vois? C'est écrit dans ses yeux. Pourtant, il n'y a pas de sous-titres. Tu le devines, c'est ça qu'il pense. Pourvu que ce soit pas un noir ou un arabe. Ou un arabe. Mais non, ça n'arrive jamais. Ça, je dois dire non. Ça, pour ça, RTL, ils sont très corrects. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit. Oui, non, et puis ils ne peuvent pas prendre de risques, l'émission coûte trop cher. Ben oui, l'émission coûte trop cher, t'imagines, ils la filmeraient pendant des semaines et au dernier moment, elle dit non parce que c'est un noir, donc ils ne prennent pas de risques, ils n'ont pas les moyens. Un musulman, il pourrait mettre un musulman, parce que un musulman, tu ne le vois pas, t'es peut-être musulman que je ne le sais pas, c'est vrai, il y a plus de chances que ce soit toi que lui, parce que mais si tu te rases, si tu te rases, tu es comme normal. Mais pourquoi t'es-tu assis là?
non, mais un musulman, il pourrait dans l'émission RTL, mais ils ne le font pas non plus. Mais alors qu'ils pourraient, parce que on ne se marie dans Marié au premier regard, on ne se marie qu'à la maison communale. On ne va pas à l'église, donc le musulman pourrait faire... non, ils ne vont pas à l'église, hein. Dans Marié au premier regard, non. Ils avaient demandé au début de l'émission, les curés n'ont pas voulu. Bande d'hypocrites. Ben oui, dans Marié au premier regard, le curé, c'est la seule occasion où il serait certain que ces deux-là n'ont pas consommé avant. Hein. Réfléchis. Ah bah oui, c'est vrai, je sais bien que c'est vrai. Et donc il dit, la fille, elle dit, voilà, je l'ai mariée dans Marié au premier regard. Alors, le temps que les parents s'en remettent, on les voit un petit peu dans leur vie quotidienne. Et puis arrive le moment attendu, le mariage. Alors ça, j'adore. Hein. Oh, donc ça se passe à la maison communale, évidemment, c'est officiel et tout, hein, rien n'est truqué. Hein. Alors on fait d'abord rentrer la famille de la mariée, hein, tu vois qu'ils sont là. Ils sont contents d'être là, on le voit déjà. Ils sont très très contents d'être là. Alors asseyez-vous. Et quand ils sont assis, on fait seulement rentrer la famille du marié, hein, et qui regarde déjà la famille de la mariée. Ils s'assoient, et là, ça dure facilement 45 minutes où il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et tu penses qu'ils vont faire un montage, qu'ils vont... Non 45 minutes, rien. Non, non, non. Mais c'est un spectacle, hein. Attention. Il ne faut pas croire que quand je dis qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien à regarder ni à écouter. Parce qu'ils les laissent comme ça, poireauter, mijoter, le temps nécessaire qu'ils oublient qu'il y a des caméras et des micros partout. À un moment, ils oublient complètement qu'ils sont enregistrés, qu'il y a des micros qui... Et alors ça commence. Hein. Ce ne sont que des gentillesses. Souvent, c'est la maman de la mariée qui regarde de l'autre côté et qui fait... T'as vu? Oui. T'as vu comment ils sont habillés? Ça promet. Ils sont sûrement du Hainaut, ces gens-là. Tu sens que c'est chargé, quoi. Hein, et de l'autre côté, c'est pas mieux, hein, c'est pire, de l'autre côté. T'as vu celle-là, qu'elle est grosse. Ah, ouais, c'est la mère de la mariée. Ah bon? J'espère qu'elle n'a pas ses gènes. Et alors, ça y va, hein? Ce ne sont que des gentillesses comme ça, qui s'envoient à voix basse, mais ils sont enregistrés, comme ça. Ils ont complètement oublié. Ça va passer à la télévision 3 semaines plus tard. Ils vont se voir se dire des gentillesses comme ça les uns sur les autres. C'est là que tu te dis, ces deux-là, quand ils vont arriver, si jamais ça marche, qu'ils se disent oui et que ça tient, et qu'ils font des enfants, je ne te dis pas leur ambiance au baptême, aux anniversaires et à la communion. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils partent en vacances ensemble. Hein, il y a une ambiance, c'est glacial. Écoute, c'est pas compliqué, il y avait meilleure ambiance au procès de Bernard Westphal. C'est pour te donner une idée de l'ambiance. Et c'est dans cette ambiance-là, hein, qu'arrive le bourgmestre qui, lui, est content. Alors là, il est content. Tout le monde est comme ça, et lui, il est... Ouais. C'est le moment de sa vie, il passe à la télévision pour autre chose qu'une histoire judiciaire. Il est content. Et autant je n'aime pas critiquer RTL, autant je trouve que c'est même pas une critique, c'est un conseil que je donnerais à RTL. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'ils investissent énormément dans le relooking des mariés. Ah oui, parce que tu les vois au début et tu les vois à la fin, tu te dis c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ou alors ils ont engagé des comédiens, c'est les mêmes, oui c'est les mêmes. Tu te dis c'est l'image de synthèse. Ce qu'ils arrivent à faire avec... Enfin, c'est pour le mariage, hein, parce que s'ils se disent oui, qu'ils se disent « Ah, elle est pas mal, le lendemain... » Oui, ça ne me tient pas, hein, ça ne me tient pas. Non, l'argent qu'ils doivent mettre là-dedans, parce qu'ils les habillent, donc il y a des stylistes qui s'occupent d'eux, des maquilleurs, des coiffeurs, des visagistes, comment on appelle ça, des relookers, quoi. Ça doit coûter des 1000 et des 100. Hein. Ça, pour les mariés, oui. Pour le bourgmestre, rien. Et ça se voit, hein, ça se voit. Écoute, le bourgmestre, il est habillé, mais comme ça. Tu dirais un candidat de jeu télévisé de la VRT en 1974. Quand c'est un bourgmestre, parce que si c'est une bourgmestre, c'est pire. C'est pas sexiste, hein, mais c'est pire, parce qu'elle a son écharpe tricolore comme ça. Tu dirais une première dauphine de Mycéno en 92. Ils sont contents. Il est tout sourire. Alors, qui s'apprête à marier deux personnes qui ne se connaissent pas,
qui ne se sont jamais rencontrés, qui vont se voir pour la première fois de leur vie devant lui, des gens qui n'éprouvent rien l'un pour l'autre, si ce n'est de la crainte, voire de la peur. Il le sait, il les marie quand même. C'est formidable, ça. Dans la vraie vie, c'est punissable de 5 ans d'emprisonnement, 20 ans d'inéligibilité, ça s'appelle un mariage blanc. Mais il va franco. Et il y a des caméras qui le filment, il s'en fout, c'est pour RTL. Oui, oui. Et c'est dans cette ambiance-là qu'on fait enfin rentrer le futur mari. C'est formidable, hein? C'est le plus beau jour de sa vie. Hein? Il ouvre la porte, ça fait... Il rentre là-dedans, la banquise, tu sais. Tu te croirais dans la nouvelle attraction de Peridaisa, là, tu sais, où ils ont mis les ours blancs, là. Il rentre là-dedans, il n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. Le machiniste a déjà refermé la porte à clé derrière, il n'a pas le choix. Ah oui. Il rentre, t'as les deux rangées qui se retournent. Il se dit, je me suis trompé d'émission, c'est faites entrer l'accusé. Et là, il y a un gros plan sur la mère de la mariée qui a un micro, et elle ne le sait plus, et qui dit, eh ben, on s'est trompé d'émission, on s'est marié au premier regard. Ouais. Très bonne ambiance. Le gars, il rentre. Heureusement qu'on lui a mis une croix où il doit aller, sinon il ne sait plus, il ne sait plus. Et le bourgmestre, lui, il est content, le bourgmestre, il y va, et il pose la question qu'il ne fallait surtout pas poser. Et alors, comment allez-vous? Ben, je suis un peu nerveux. Ah, c'est Ludovic, c'est ça? Non, moi c'est Jérémy. Gros plan sur la mère de la mariée qui pleure. Tu ne sais pas si c'est d'émotion ou de rage, mais à mon avis, au moins les deux, elle pleure. C'est Jérémy, le... Elle retient son mari qui veut déjà se tailler, lui. Il y a déjà longtemps qu'il est parti dans sa tête. Hein. Ah oui, c'est formidable. Et c'est à ce moment-là qu'on fait venir la mariée, qui, elle, ne comprend pas ce qui se passe. Elle arrive, là, on ouvre la porte et elle rentre. Gros plan sur le regard du papa du marié qui découvre sa bru pour la première fois. Et quand je dis sa bru, je ne crois pas si bien dire parce qu'elle a la forme de la bouteille. Mais elle a plus de la bouteille que de son contenu parce qu'elle est beaucoup moins pétillante. Et là, le Jérémy se retourne et dit « Je me suis trompé d'émission, c'est le meilleur pâtissier du monde. » Ah oui, donc elle se met en place et elle se retourne sur sa maman et ses sœurs parce qu'elle a des grandes sœurs qui font « Non, dis-le, hein. » Et parce que eux, ils ont entendu le Jérémy. Tu dis non, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a le réalisateur de l'émission derrière qui fait « Tu vas dire oui, hein, tu vas dire oui !» Il joue sa place RTL, hein. C'est que ça coûte cher, hein, une émission foutue au bac. Ah, ils ont intérêt à ce qu'elle dise oui, donc elle est perdue, elle ne sait plus. Elle ne sait plus, à sa maman qui fait « Non, non, non !» Et l'autre qui fait « Ouais !» Et là, le bourgmestre, il a déjà perdu à 7 ans, donc il fait « Bon, allez, on y va. » Alors, Ludivine Bourlet. Vous... Ah, bah, oui. Pas de chance. Voulez-vous prendre pour légitime époux Jérémy, si présent? Elle ne sait plus, oui, je le veux. Et là, tu vois la mère, la mariée, qui s'évanouit. Et vous, Jérémy Cerveau? Pas de chance non plus. Voulez-vous prendre pour épouse? Oui, je le veux. N'a même pas le temps de finir la question, ça fait 45 ans qu'il attend ça, le gamin, t'imagines? Et là, c'est là que Ludivine entend son mari pour la première fois. Oui, je le veux. Et dans ses yeux, tu dis, ouh là là, j'ai fait une boulette. Tu le vois. Mais c'est trop tard, hein. Il faut dégager, hein. Il y a 5 mariages qui attendent derrière. On les met sur le parvis. Et là, je ne sais pas comment ils font RTL. Je ne sais pas comment ils font, c'est un procédé technique, électronique, je n'en sais rien, je n'y connais rien. En la filmant de très près, comme ça, tu arrives à entendre ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est sa voix, hein. Et tu entends sa voix qui dit, alors Ludivine, ressaisis-toi, dis-toi que ça pourrait être pire. Tu aurais pu faire l'amour est dans le pré. Au moins, tu as échappé aux vaches, aux cochons, au glyphosate et à Sandrine Danse.
Donc tu sens qu'en elle-même, elle se rassure. Et l'autre à côté est content. Très content, le garçon. Et c'est à ce moment-là qu'on amène la voiture. La voiture, tu sais, c'est une magnifique voiture, souvent un ancêtre splendide, avec des garde-boue comme ça, rutilantes. Et là, non, ils avaient voulu faire bucolique, sympathique, parce qu'il faisait beau. Ils avaient amené une espèce de grosse charrette avec de la paille, du foin, avec des fleurs tout autour, et des chevaux de labour. Et là, il faut faire monter Ludivine Bourlet dans le machin. Tu as 3 assistants d'RTL qui n'en peuvent plus, d'ailleurs, ils sont en arrêt maladie. Qui la balancent dans le feu. Fou. Elle s'étale là-dedans. Tu dirais un bris à l'étalage d'un affineur en plein mois d'août. Le Jérémy fait ce qu'il peut, il escalade le truc, il tombe à côté d'elle. Et là, on les emmène à la salle où il va y avoir la fête après mariage. Et cloc, 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 cloc. Et ils ne savent pas qu'il y a des micros qui sont cachés dans le foin. Et là, on entend Ludivine qui dit « Bon, ben alors, Jérémy, on ne se connaît pas. On va apprendre à se connaître. Et que fais-tu dans la vie ?»« Je suis agriculteur. » Formidable. Le tiercé dans l'ordre. La fille, quand elle arrive à la salle, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle fonce sur le bar à champagne, elle s'en envoie 3 comme ça. Pas des flûtes, hein, des bouteilles. Hein. Heureusement qu'avec RTL, c'est du cava, autrement elle te plomberait le budget de l'émission pour 5 saisons d'après. Hein. Voilà, ça, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça vaut la peine de regarder. C'est Marié au premier regard. Voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Donc je dis à Nathalie, écoute, tu t'es inscrite, tu connais l'émission comme moi, ça va bien se passer, ils ne peuvent pas se tromper, de toute façon, se tromperait-il encore, tu peux annuler au dernier moment. Et elle l'a fait. J'étais contente, j'allais pouvoir participer à l'émission, moi aussi. Ah oui. Donc je suis arrivé avec la famille, parce que nous, normal, hein, famille de la mariée, on fait rentrer en premier, hein, donc on rentre, j'étais contente, hein, d'autant plus que c'était à l'hôtel de ville de Charleroi. Ah, ce n'était pas à la maison communale, c'était à l'hôtel de ville. Oui, parce que ce garçon-là est de Charleroi. Donc, hôtel de ville de Charleroi. Il y en a qui ont déjà été à l'hôtel de ville de Charleroi. Oui, c'est grand, hein? C'est immense, ce truc. C'est pharaonique, hein? C'est à Boussimbel, c'est vrai. C'est incroyable. C'est immense. Et c'est d'ailleurs Paul Magnette qui est venu les marier. Ah ah! Pas n'importe qui. Il paraît que c'est la première fois qu'il célébrait un mariage dans son hôtel de ville, oui. Ça fait plus de 10 ans qu'il est bourgmestre à Charleroi, mais il ne célèbre jamais un mariage, il ne vient jamais, Non, ceux qui se marient là-bas, ils sont mariés par un 3e échevin, un secrétaire communal, on ne sait pas qui. Mais là, tu penses bien, il y avait RTL. Donc il est venu. C'est pour te dire qu'il ne vient jamais à l'hôtel de ville de Charleroi. Heureusement qu'il y avait un huissier dans sa guérite. Il ne trouvait pas son bureau. On a dû l'emmener. Je t'assure que c'est vrai. Oui, parce qu'il devait passer par son bureau, mettre son écharpe qu'il n'avait jamais mis. C'était la première fois qu'il venait, en 12 ans. Heureusement que la production d'RTL avait fléché la salle des mariages, il serait encore en train de tourner en disant ce que c'est. Oui, je te dis, c'est Luxor là-bas, tellement c'est grand. J'étais contente, j'ai vu Paul Magnette en vrai, et c'est une vedette quand même, hein. Et alors, moi, j'étais avec la famille, évidemment, hein, et de l'autre côté, il y avait la famille de Nathanaël. Mais moi, je sais, en regardant l'émission, qu'il y a des micros partout, alors tu penses bien que je n'ai pas fait de réflexion, je n'allais pas aller mettre l'embrouille dans la famille de ma fille, ça allait quand même être sa belle famille, hein. Donc, au contraire, moi, j'étais là, ça va. Et il me regardait en disant... Les autres. Je dis, ah ben, ils sont pas très avenants quand même pour un premier contact. Hein, je pensais qu'ils seraient un peu plus sympathiques. Moi, j'essayais, tu sais. Ambiance, hein. Et là-dessus, la porte s'ouvre et je vais enfin voir Nathanaël. À ce moment-là, j'étais comme ça. Il rentre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? 1m85, 1m90, bien bâti, je ne dis pas bien bâti, mais des longs cheveux comme ça, avec des poils partout, des tatouages, comme ça. L'homme des neiges, hein, vraiment, l'homme des glaces. Hibernatus, tu sais.
Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, je sais qu'on ne dit pas ça pour un homme, mais je ne trouvais pas le mot lui. Pourtant, c'est simple. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle va quand même pas se marier avec ça, l'autre. Eh ben, Nathanaël, elle a attendu 30 ans pour marier ça. Merci, Nathanaël. Hein? Il avait vraiment pas une tête à s'appeler Nathanaël. Il s'amène devant Paul Magnette qui fait, alors, mon garçon, ça va? Ouais, cool. Ouais, cool. J'étais pas cool du tout, moi. Hein? J'étais comme ça. Hein? Là-dessus, il y a Nathalie qui rentre. Elle me regarde. Ça va, mais enfin, comment ça? Je dis quoi? Ça. Elle se retourne et fait, ah bah oui, il y a quoi faire. Hein? Et elle me fait, c'est pas lui. Quoi? Elle pouvait pas parler trop fort, il y a le micro. C'est pas lui. Quoi, c'est pas lui? Ah, c'est pas lui. Ah c'est pas lui. On est sauvés. Ce n'est pas lui. Je regarde l'autre famille, je lui fais... C'est pas lui. Comprenez rien, les autres, ils disent... C'est pas lui. Ouf, elle va dire non. Je dis, c'est pas lui. Elle me dit, non, il est mieux. Il est quoi? Elle me dit, il est mieux. Il est mieux que qui? Mais que Nathanaël, il est mieux. L'autre, un Yéti, une espèce de Yéti. Le Yéti est mieux que Nathanaël. Mais alors, Nathanaël, tu le places où sur l'échelle de l'évolution? C'est l'homme de Spi, tu vois, c'est... Enfin... Il est mieux. Je dis, mais tu dis oui, alors? Elle dit, ah ben non. Bah si, tu dis oui. Un tien vaut mieux que deux, tu n'auras. Elle me dit, Nathanaël, on s'en fout, Nathanaël, hein? On va lui trouver une guenon, on ne sait pas, moi, mais... Marie Lieti, hein, et puis c'est tout, on n'en parle plus, hein? Ah, ouais. Donc, Paul Magnette a dit, alors, Alexandre... Ah, déjà, Alexandre. C'est déjà autre chose que Nathanaël. Alexandre, ça, de la classe. Alexandre, voulez-vous prendre pour légitime épouse Nathalie, ici présente? Ouais, pourquoi pas. Ma fille, l'autre, pourquoi pas? Et vous, Nathalie, voulez-vous prendre? Oui! Et là, Paul Magnette dit, madame, ce n'est pas à vous que je pose la question, c'est... Ils se sont mariés. Comme quoi, je te le disais au début, c'est des professionnels. Hein. Ah, je te l'ai dit au début. Hein. Ce sont des experts, ils n'engagent pas n'importe qui. C'est RTL, hein. RTL, on n'engage pas n'importe qui. Donc, voilà. C'est pour te dire qu'ils sont forts, ils sont très forts. Oui. Alors, donc, ils se sont mariés un samedi, et le lundi, juste après, ils ont fait tout ce que les jeunes mariés font le premier lundi après leur mariage. Ils ont été chez Ikea. Et, oui, parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas eu le temps de s'équiper, puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant, eux, en tout cas. Donc, Nathalie, elle n'avait rien. Donc, ils ont été chez Ikea. Ben, j'étais avec eux, hein. Bah oui, c'est pas que je voulais me mêler, quoique. Mais... J'ai remarqué chez Ikea, tous les jeunes couples qui font « Alors, on prendrait mieux à ça ?» Et alors, tu as toujours une personne plus âgée derrière qui fait « N'oubliez pas que c'est quand même moi qui paye !» J'aime beaucoup. Dans ces cas-là, je les suis, je m'amuse bien. Et, non, là, je ne voulais pas me mêler, je voulais juste payer parce qu'ils n'avaient rien. Donc, attention, elle a pris le strict nécessaire pour des jeunes mariés, donc une planche à repasser, une poubelle à linge et un grille-pain. Enfin, tu vois, le strict nécessaire, elle n'a jamais repassé de sa vie, mais enfin, maintenant, il va bien falloir qu'elle commence. Ou lui, après tout. Et à Ikea, là, j'ai eu un choc. D'ailleurs, rien que d'en reparler, t'as vu, ça me... Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Non, mais sérieux. Franchement, j'étais bouleversé. Je ne m'attendais pas à ça, il faut le dire. Tu rentres, tu vas chez Ikea, tu ne t'attends pas à avoir une émotion comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés chez Ikea dernièrement. Il faut y aller, hein. Il faut y aller rien que pour le voir, pour le croire. C'est formidable. Tout le personnel d'Ikea est habillé aux couleurs de l'Ukraine.
Moi, je dis chapeau, c'est courageux et c'est pas rancunier parce qu'on les a tous fermés en Russie. Moi, je dis chapeau. Et attends, ce n'est pas fini. Nathalie et Alexandre sont allés en voyage de noces quand même 3 jours à Benidorm, pas loin, hein, pas beaucoup de sous. Et ils sont allés, ils ont pris l'avion à Charleroi. Ils sont allés avec Ryanair. Quand elle est revenue, Nathalie m'a dit « Maman, le personnel de Ryanair, pareil. Ils ont même refait les sièges des avions. » Pour l'Ukraine. Enfin, voilà. Hein? Quoi, tu veux dire ce garçon-là? Alexandre? Quoi, tu veux dire ce qu'il fait dans la vie? Rien. Non, mais quand je dis rien, mais rien du tout. Hein. Je le sais. Écoute, je les ai à la maison depuis le mariage. Ah oui, je pensais te débarrasser de Nathalie, j'en ai 2 maintenant. Il ne faut rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. C'est cool. Ils sont tous les 2 assis dans le divan toute la journée, ils regardent Netflix. Faut rien. Ah ça, pour ça, ce sont des experts, hein, je te l'ai dit. Le pot et son couvercle, hein. Ils sont très bien assortis. Ça, ils foutent rien. Oui. À mon avis, ça va durer. Quand je te le disais à RTL, ils sont très forts. Très forts.